La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Le titre de notre sujet de ce soir est « L'œcuménisme selon la Bible ». Hier soir, avec Pasteur Alain Stubb, nous avons considéré le mouvement œcuménique. Et nous avons vu ce que ce mouvement était, et nous avons vu ce que la Bible disait à ce propos, d'une certaine perspective. Et ce soir, nous aurons deux présentations. Et la première est intitulée, comme je vous l'ai dit, « L'œcuménisme selon la Bible ». Et la définition d'œcuménisme, d'après le dictionnaire Robert, est en matière de religion, mouvement favorable à la réunion de toutes les églises chrétiennes en une seule. Okay? Donc, il s'agit d'un mouvement qui est favorable à la réunion de toutes les églises chrétiennes en une seule. La finalité, c'est que toutes les églises chrétiennes soient une. C'est ça l'objectif du mouvement œcuménique. Mais il y a un deuxième sens. C'est le rapprochement de religions, de croyances différentes. Okay? Donc, il y a deux sens en fait. Premièrement, au niveau du christianisme, rassembler les religions chrétiennes en une seule. Mais deuxièmement, il y a le fait de rapprocher les religions, c'est-à-dire celles qui ne sont pas dans le christianisme, celles qui ne s'inscrivent pas dans le christianisme, de manière à ce qu'elles aussi s'assemblent. Et j'aimerais que nous considérions rapidement l'étymologie du mot œcuménisme. D'accord? Cela est emprunté du latin ecclésial œcumenicus, qui signifie de toute la terre habitée, universelle, et qui est dérivé de œkumène, la terre habitée, l'univers, et qui est lui-même emprunté du grec, d'accord, d'un terme grec, ok, et comme vous le voyez affiché à l'écran. Donc, il nous faut savoir que le terme œcuménisme, tel que on l'emploie en français, en fait, trouve son origine dans les Écritures. Je veux dire par là, dans le texte grec, d'accord? Dans le texte grec, ce mot, ok, se retrouve dans la Bible. Et il s'agit des wakoumene, d'accord? Wakoumene est le terme grec que je vais vous inviter à considérer en cet instant. Et il faut savoir que ce terme, wakoumene, est présent à 15 reprises dans le Nouveau Testament. Donc, si nous sommes en mesure de comprendre l'application que l'Écriture fait de ce terme, nous serons en mesure d'avoir une juste vision de ce que la Bible nous dit concernant l'œcuménisme. Et l'une de ces occurrences se trouve en Luc 4, verset 5, où il nous est dit « Ensuite, le diable le mena, en parlant de Jésus, sur une haute montagne et lui fit voir en un moment tous les royaumes du monde. » Okay? Et là, monde est traduit à partir de wakoumene. Okay? Donc, ici, le diable a pris Jésus, alors qu'il était homme sur cette terre, et l'a amené sur une haute montagne pour lui montrer tous les royaumes du monde. Mes amis, Satan est le dirigeant de ce monde. C'est lui qui est le dirigeant de l'œcuménisme. Et lorsque ce terme apparaît dans les récits eschatologiques,
c'est-à-dire les récits qui ont trait à la fin des temps, wakumene, qui est à l'origine du mot œcuménisme, n'est jamais employé dans un sens, au sens positif. D'accord? Remarquez cela. En Apocalypse 3, verset 10, il est dit « Parce que tu as gardé la parole de ma patience, moi-même je te garderai de l'heure de la tentation qui doit venir sur le monde. » Wakumene. Okay? Ici, le monde est traduit à partir de wakumene. Le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Okay? Donc, l'Écriture nous dit qu'il y a une tentation qui doit venir sur le monde. Une tentation doit venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Et ceux qui auront gardé la parole de Dieu, eh bien, en seront préservés. Remarquez un autre texte, toujours dans l'Apocalypse. En Apocalypse 12, verset 9. « Et le dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit tout le monde, wakumene, fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. » Où est-ce qu'il a été précipité, le dragon, le serpent ancien? Sur la terre, d'accord? Et on nous dit qu'il séduit tout le monde. Il séduit tout le monde. Il y a une différence entre être tenté et être séduit, n'est-ce pas? Quand vous êtes tenté, c'est que vous avez succombé. Je veux dire, quand vous êtes séduit, c'est que vous avez succombé à la tentation. OK? Mes amis, l'œcuménisme, c'est le fruit de la séduction de Satan. Ça veut dire que c'est l'acceptation de la tentation, en fait. Apocalypse 16, verset 14. « Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges, qui vont vers les rois de la terre et du monde, wakumene, okay, entier, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. » Ici, on nous dit qu'il y a des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de la terre, mais également du monde. D'accord? Les dirigeants du mouvement œcuménique, en fait. Donc, je ne sais pas si, arrivé ici, vous arrivez à saisir ce dont nous parlons, mais permettez-moi de vous rappeler, si vous n'êtes pas arrivé à saisir ce que nous avons dit, que Apocalypse 18 nous dit que Babylone est tombée. Elle est tombée, la grande. Elle est devenue un repère de tout oiseau immonde et de tout esprit immonde et impur. OK? Donc, c'est véritablement Babylone, le mouvement œcuménique. D'accord? Lorsque que nous considérons ce qu'est le mouvement œcuménique, il ne fait aucun doute qu'il s'agit là de Babylone. D'accord? Et voyez-vous, arrivé ici, il est évident de constater et de noter que ce n'est pas une bonne chose que de faire partie de ce mouvement œcuménique. Ce n'est pas une bonne chose. Alors, quel rapport que nous devons avoir avec le mouvement œcuménique? Est-ce que nous pouvons en faire partie? La réponse est non. Est-ce que vous savez que Jésus nous a demandé de faire quelque chose vis-à-vis du mouvement œcuménique? Est-ce que vous voulez savoir de quoi il s'agit? Alors, considérons Matthieu 24, verset 14. Il dit « Et cet évangile du royaume sera prêché par toute la terre. » Wakumene. Okay? Ici, terre est traduit à partir du grec wakumene. « Pour servir de témoignage à toutes les nations, et alors la fin arrivera. » Le seul rapport
que Jésus, Christ, demanda à ses disciples d'avoir avec l'œcuménisme, c'est de leur prêcher l'Évangile. On ne peut pas s'associer avec l'œcuménisme, on ne peut pas en faire partie. Le seul rapport qu'il doit y avoir avec ce qui appartient à l'œcuménisme, c'est qu'on doit leur apporter l'Évangile. Vous savez, il y a ce que l'on appelle le dogme de l'infaillibilité papale. Combien d'entre vous avez déjà entendu parler de cela? OK. Alors, pour ceux d'entre vous qui n'ont pas entendu parler de cela, il faut savoir que ce dogme de l'infaillibilité papale implique et enseigne que, comme son nom l'indique, le pape a un pouvoir absolu, d'accord? Et que le pape ne se trompe pas, ok? Et voyez-vous, il y a un problème avec ce dogme. Il y a un sérieux problème. C'est que ce dogme va à l'encontre de ce que nous dit l'Écriture. L'Écriture nous dit que c'est Dieu qui est infaillible. Sa parole est certaine. Et qu'on peut s'y appuyer. Et lorsqu'ils suivent ce dogme de l'infaillibilité papale, eh bien, les catholiques exercent leur foi non pas sur la base de ce que dit l'Écriture, d'accord, mais sur la base de cette infaillibilité. Le pape a parlé, il dit quelque chose, l'Église accepte et l'Église a le dessus sur ce que la Bible peut dire. Mais voyez-vous, ce dogme de l'infaillibilité papale, en plus d'être faux, il est un blasphème. Et nous pouvons dire, bien-aimés, sans détour, à l'égard de ce blasphème que constitue ce dogme de l'infaillibilité papale, que le pape est l'homme de péché, le fils de la perdition, l'adversaire et celui qui s'élève au-dessus de tout ce que l'on appelle Dieu ou qu'on adore, jusqu'à s'asseoir comme Dieu dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu, tel que l'apôtre Paul le déclara en 2 Thessaloniciens 2, verset 4. La raison pour laquelle nous avons, durant quelques instants, parlé de l'infaillibilité papale, après avoir mentionné ce que nous dit l'Écriture concernant l'œcuménisme. L'Écriture qui fait autorité. La foi vient de ce que l'on entend, comme on l'a vu et rappelé hier soir, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. On ne peut pas placer sa foi sur un quelconque concile. On ne peut pas placer sa foi sur un quelconque credo d'église. Et on ne peut pas placer sa foi sur un quelconque « ainsi a dit le pape ». Mais on ne devrait placer sa foi que sur un « ainsi a dit l'Éternel ». Mais ce qui se passe, en dépit de tous les avertissements que l'Écriture nous donne concernant l'œcuménisme. Et l'Écriture nous montre qui est-ce qui est derrière ça. Hier, on l'a vu. Là, on le voit encore sous une autre perspective. Le pape, lui, est décidément opposé à cela. En effet, dans un article que vous pouvez trouver sur le site Vatican News, il nous est dit que
l'œcuménisme n'est pas une chose optionnelle, rappelle le pape. Au terme de la catéchèse de ce mercredi, le Saint-Père a lancé un appel en vue de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens qui aura lieu du 18 au 25 janvier prochain. Donc là, il s'agit du 18 au 25 janvier de l'année 2019. C'est déjà passé. D'accord? Et il est dit ici, vendredi prochain, avec la célébration des vêpres en la basilique Saint-Paul hors les murs, commence la semaine de prière pour l'unité des chrétiens sur le thème « Tu rechercheras la justice, rien que la justice », a rappelé le pape François au terme de l'audience générale de ce mercredi. Cette année aussi, nous sommes appelés à prier afin que les chrétiens redeviennent une unique famille, a-t-il dit, en cohérence avec la volonté divine qui veut que tous soient un. Et il cite là Jean 17, verset 21, ou tout du moins une partie. A-t-il ajouté, avant de souligner, l'œcuménisme n'est pas une chose optionnelle. Et ça, c'est le pape qui a déclaré ça au début de l'année. L'intention sera celle de faire mûrir un témoignage commun et unanime dans l'affirmation de la véritable justice et le soutien des plus faibles, au moyen des réponses concrètes, appropriées et efficaces, a conclu le Saint-Père devant les pèlerins. Est-ce que vous savez ce qu'est une option? C'est un choix. C'est-à-dire que lorsque, par exemple, on achète une voiture, on peut choisir quelle est l'option, régulateur de vitesse ou pas. Okay? La couleur elle-même est en option. Okay? Des fois, les couleurs sont payantes. D'accord? Mais il y a beaucoup de choses que vous pouvez choisir comme option sur une voiture. Okay? C'est au choix. Vous avez le choix. D'accord? Vous avez le choix. Et cela représente des options. Mais ici, le pape dit que l'œcuménisme n'est pas une option. C'est une chose qui est obligatoire. C'est une chose qui va être forcée, c'est ça? OK. Prêtons attention à un autre article du même acabit. Le pape François a déclaré « Le chemin œcuménique, encore, n'est pas une option ». Mais cet autre article nous donne davantage d'éléments. Le pape François a reçu ce samedi matin au Vatican la délégation œcuménique de Finlande dans le cadre de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Il a rappelé que l'œcuménisme était un chemin et que cela n'est pas une option. L'engagement commun en faveur de l'œcuménisme est une exigence essentielle de la foi que nous professons, un prérequis qui naît de notre identité même de disciples de Jésus. Je m'arrêterai ici. Le pape a dit que cela fait partie, cela est un prérequis qui naît de notre identité même de disciples de Jésus. Or, Jésus a dit qu'il faut prêcher l'évangile au monde, entre parenthèses, à l'œcuménisme en fait. Donc, ça n'a rien, l'engagement de l'œcuménisme n'a rien de chrétien en fait. Donc, ce qu'il est en train de dire là, c'est complètement contraire à l'Écriture. Mais continuons. Le pape François a rappelé avec force ce qui est au cœur de l'œcuménisme depuis plus de 50 ans. Il a précisé qu'il s'agissait d'un chemin irréversible, insistant sur le fait qu'il ne s'agissait pas d'une option. Quelque chose d'irréversible, qui n'est pas une option. Ça veut dire que du moment qu'on s'y est engagé, on ne peut pas revenir en arrière. Du moment que ce mouvement œcuménique a commencé, il n'y aura pas de retour en arrière. Donc, lorsque vous entendez dire, si nous réfléchissons à ça, lorsqu'on entend dire qu'il s'agit de chemin irréversible et qui n'est pas une option, ça veut dire qu'on est forcé d'y marcher en avant sans reculer. Et donc, gare à ceux qui oseraient ne pas s'y engager, si nous lisons entre les lignes. Et le paragraphe suivant dit «
quand nous prions ensemble, quand nous annonçons ensemble l'Évangile et que nous servons les pauvres et les nécessiteux, nous nous retrouvons nous-mêmes sur ce chemin et le chemin lui-même progresse vers le but de l'unité visible, a en outre rappelé le pape. Remarquez qu'il dit, quand nous prions ensemble, quand nous annonçons ensemble l'Évangile et que nous servons les pauvres et les nécessiteux. Vous ne trouvez pas qu'il y a une contradiction ici? Comment vous pouvez annoncer l'Évangile ensemble si au préalable il y a des divisions? Ce n'est pas possible. Je vous invite à être présent et attentif dans l'heure qui va suivre, dans la présentation qui va suivre. Et vous allez voir que cette incohérence qu'on vient de soulever se retrouve et se répète. Gardez bien ça à l'esprit. Il parle d'annoncer l'Évangile ensemble. Okay? Gardez bien ça à l'esprit. Poursuivons. Certes, donc le pape a regretté que des questions théologiques et ecclésiologiques séparent encore les chrétiens, mais il reste confiant dans le fait qu'elles seront résolues grâce à ce chemin commun. Donc, il est dit ici que il y a des questions théologiques et ecclésiologiques qui séparent encore les chrétiens. Mais le fait de marcher ensemble va faire que cela va se résoudre. Donc, marchons ensemble, dit-il, même si on n'est pas d'accord, et au fur et à mesure que l'on va avancer ensemble, ces choses-là vont se résoudre. Et il continue, sans présager quand et comment cela arrivera, nous sommes entre-temps appelés à faire tout ce que nous pouvons pour favoriser la rencontre et pour résoudre dans la charité les malentendus, les hostilités et les préjudices qui pendant des siècles ont vicié nos rapports. Il dit ici que nous devons favoriser la rencontre et résoudre dans la charité les malentendus et les hostilités et les préjudices qui, pendant des siècles, ont vicié nos rapports. Mes amis, ma Bible me dit que pendant 1260 années, la papauté a persécuté les croyants. Et cette même Bible me dit que cette Église, sous le symbole de la prostituée d'Apocalypse 17, est ivre du sang des saints. Et là, on vient dire aux gens que les préjudices, les hostilités ont vicié nos rapports. En fait, la papauté doit se repentir, en fait. L'Église catholique doit se repentir des péchés qu'elle a commis, en fait. Mais ici, on appelle à la rencontre, en fait. Les deux parties doivent s'humilier, en fait, de manière à ce que cette unité puisse avoir lieu. Plus loin, il est dit, les chrétiens ne sont pas seuls. Sur ce chemin commun, les chrétiens peuvent compter sur la tradition à estimer le pape. La tradition n'est pas un dilemme, mais un don. Elle nous a été confiée pour nous enrichir les uns les autres. Précédés et soutenus par tous ceux qui ont donné leur vie par amour du Seigneur et de leurs frères, nous sommes appelés à ne jamais nous fatiguer sur le chemin, a-t-il affirmé. OK. Qu'est-ce que le pape déclare ici? Il déclare qu'il nous faut nous appuyer, que nous pouvons compter sur l'écriture, c'est ça? Non, sur la tradition. D'accord? Sur la tradition, a-t-il dit. Vous savez ce que Jésus déclare de la tradition? J'aimerais que vous vous rendiez avec moi en Matthieu 15, s'il vous plaît. Matthieu 15, et lisons du verset 3 à 9. Matthieu 15, verset 3 à 9. Mais il leur dit, « Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu par votre tradition ?» déclara Jésus. « Car Dieu a donné ce commandement, « Honore ton père et ta mère, et que celui qui maudira son père ou sa mère soit puni de mort.
Mais vous vous dites, celui qui aura dit à son père ou à sa mère, ce dont je pourrais t'assister est un don consacré à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Et ainsi, vous avez anéanti le commandement de Dieu par votre tradition. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé à votre sujet lorsqu'il a dit « Ce peuple s'approche de moi de la bouche et m'honore des lèvres, mais leur cœur est bien éloigné de moi. Mais ils m'honorent en vain, en enseignant des doctrines qui ne sont que des commandements d'hommes. » Mes amis, la tradition est opposée à la parole de Dieu. Elle est opposée à ce que Dieu nous commande. Or, ici, le pape demande à ce que l'on compte sur la tradition. Il demande à ce qu'on marche ensemble, à ce que les chrétiens marchent ensemble alors qu'ils ne sont pas d'accord en matière de théologie, en matière de compréhension biblique, et ce, en s'appuyant sur la tradition. Voilà ce que le pape déclare. Et il dit que ça, ce n'est pas une option, mes amis. Et ce processus, du moment qu'il a été engagé dans le passé, jusqu'à maintenant, il est irréversible. Il est irréversible. Est-ce que vous savez quelle est l'une des traditions de l'Église catholique romaine? Nous allons, dans la présentation suivante, considérer cela un peu plus en profondeur. Mais remarquez que dans l'article précédent, le pape avait dit, et c'était basé sur Jean 17, verset 21, en disant que tous soient un. Je vous invite à vous rendre avec moi en Jean 17, verset 21. Jean 17, verset 21. Et on va lire à partir, en fait, du verset 17. Et on va continuer. Mais c'est le verset 21 qu'il a cité. Et là, il est dit, « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Or, je ne prie pas seulement pour eux, mais aussi pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, ô Père, tu es en moi, et moi en toi, afin qu'ils soient aussi un en nous, pour que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. » Remarquez que la prière de Jésus était que ses disciples soient un, comme lui et le Père sont un. Est-ce qu'à un moment de l'histoire, on nous a dit que les disciples ont formé un corps à 12 têtes? Non, à aucun moment on a eu cela. D'accord? C'était 12 individus avec 12 corps différents, 12 têtes différentes, 12 esprits différents. Alors, qu'est-ce que Jésus voulait dire lorsqu'il disait afin qu'ils soient un, en fait? C'est qu'ils pensent la même chose, qu'ils aillent dans le même sens, en fait. De la même manière que Jésus et Dieu, à savoir son Père, sont un. OK? Ils vont et ils pensent, ils vont dans le même sens, ils ont la même pensée, le même esprit. Et c'est sur la base de l'unité qui existe entre le Père et le Fils que Jésus a voulu que ses disciples soient un. Est-ce que Jésus a voulu que ses disciples soient unis dans l'adoration du Dieu trinitaire? Est-ce que c'est ce qui est marqué dans la Bible? Non, il a dit « afin que tous soient un, comme toi et moi, nous sommes un ». Mais l'Église catholique, comme on l'a vu hier,
et comme on va le voir durant les présentations ultérieures, elle met les gens en communion avec la Trinité. Elle met les gens en communion avec la Trinité. Donc, de ce fait, c'est bel et bien pour ça que, pour faire partie du mouvement œcuménique, il faut accepter le Dieu trinitaire, comme on l'a vu hier soir. Mes amis, je ne sais pas si, arrivé ici, vous commencez à vous rendre compte de la chose suivante. Mais c'est que le mouvement œcuménique est en fait le piège que la papauté tend aux églises protestantes pour revenir sous son bercail, pour revenir sous sa coupe. Et du moment qu'on accepte d'adorer le Dieu de l'Église catholique romaine, la Trinité, à ce moment-là, on a suffisamment, comme on l'a vu hier soir, on a suffisamment de base pour entrer dans le mouvement œcuménique. Le pape, dans l'un de ses articles, a parlé de justice. Et il associe le fait de marcher dans cette justice avec le mouvement œcuménique, en faisant comprendre, comme on l'a lu tout à l'heure, que c'est dans cette voie-là, en fait, qu'il pourra y avoir de la justice. Si je reprends ces termes, oui, à la fin, il dit, revenons sur le thème précis de cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens, c'est la justice, rien que la justice que tu rechercheras, Deutéronome 16, 18 à 20. Le pape a rappelé que l'on ne pouvait pas œuvrer pour la justice tout seul. Okay? Donc, en fait, sans œcuménisme, sans union, en fait, sans rassemblement, on ne peut pas œuvrer pour la justice. Okay? La justice, pour tous, se demande et se recherche ensemble. Dans un monde lacéré par les guerres, la haine, le nationalisme et les divisions, la prière et l'engagement commun pour une plus grande justice ne peuvent pas être différés. Donc, le pape présente le besoin de justice. Justice sociale. Justice en faveur des plus démunis. Justice à tous les niveaux. Et pour cela, il fait comprendre qu'en fait, c'est la division qui crée les injustices. Et vous comprenez maintenant pourquoi il dit que l'œcuménisme est une chose qui n'est pas optionnelle. C'est quelque chose qui n'est pas qui est irréversible. Mais mes amis, permettez-moi de vous présenter ce que l'Écriture dit par rapport à la justice. Rendez-vous avec moi en Psaume 119. Où allons-nous? Psaume 119, c'est exact. Et nous allons aller considérer le verset 142. Là, il est dit dans le psaume 119, verset 142, « Ta justice est une justice éternelle et ta loi n'est que vérité. » Ici, le psalmiste emploie le terme justice et loi d'une manière interchangeable. Autrement dit, la justice de Dieu, en fait, c'est sa loi. Et il est dit qu'elle n'est que vérité. Mes amis, il ne peut pas y avoir de justice si on met la loi de Dieu de côté. Or, le pape, c'est ce qu'il demande en fait. En résumé, l'Écriture nous présente que le mouvement œcuménique, qui n'a aucune motivation pour la vérité, mais
que pour le rassemblement sans fondement scripturaire et sans fondement de vérité biblique, eh bien, cela ne vient pas de Dieu. Il nous fait comprendre que c'est Satan qui est à l'origine de cela. L'Écriture nous fait comprendre que Satan est à la tête et le dirigeant de ce mouvement œcuménique. D'accord? Et à chaque fois que les récits eschatologiques, c'est-à-dire les récits qui ont trait à la fin des temps, font référence à cela, cela n'est jamais positif en fait. Et que le seul rapport qu'il nous faut avoir avec cela, c'est l'évangélisation. Mais le pape, lui, il vient dire non. Non. Nous devons nous rassembler. Nous devons nous unir. Même si on n'est pas d'accord, nous devons nous unir. Nous devons marcher ensemble. Nous devons aller de l'avant ensemble. Cela n'est pas une option. Cela est irréversible. On ne peut pas revenir en arrière. Car il faut rétablir la justice. Et pour cela, il nous faut être ensemble. Il ne peut pas y avoir des gens qui sont à côté. Vous ne pouvez pas être sur les côtés et ne pas en faire partie. Mais comme on n'est pas d'accord, en matière de théologie, ce que l'on va faire, c'est qu'on va mettre de côté les Écritures, on va mettre de côté la loi de Dieu et on va s'appuyer sur la tradition. Et on va faire ça ensemble. Et je vais vous montrer l'exemple. Voilà quel est le discours, mes amis, de l'homme de péché, du pape. Est-ce que vous vous rendez compte que la papauté est soi-disant en faveur de la liberté religieuse? Soi-disant. Sur certains papiers, c'est ce qui est marqué. Elle envoie ses représentants dans certaines réunions en faveur de la liberté religieuse. D'ailleurs, les protestants, aujourd'hui, ils sont en faveur de la liberté religieuse. Mais mes amis, la liberté religieuse consiste en quoi, en fait? N'est-ce pas adorer selon ce que notre conscience nous dit et se dicter par les Écritures? N'est-ce pas cela? D'accord. Alors, pourquoi dit-il que on n'a pas le choix, en fait, que d'aller dans ce sens et de mettre de côté les Écritures? Il y a là un véritable problème, mes amis. Il y a là un véritable problème. Vous savez, la Bible nous parle d'une crise sans précédent. Et en réalité, on l'a vu tout à l'heure en Apocalypse 3, verset 10, lorsque nous avons lu « Parce que tu as gardé la parole de ma patience, moi-même je te garderai de l'heure de la tentation qui doit venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. » Apocalypse 13 nous parle de cette crise. Et j'aurai l'occasion d'y revenir un peu plus en profondeur ce sabbat lorsque j'aborderai le message du troisième ange. Car nous allons considérer les messages des trois anges à la lumière de ce thème qu'est l'œcuménisme. Et ce à partir de vendredi soir jusqu'à samedi, sabbat matin. Et Apocalypse 13 nous parle de cette crise où il y aura, mes amis, une obligation d'adoration. Et cela ne sera pas optionnel. Vous n'aurez pas le choix. Ou devrais-je dire, vous aurez le choix, vivre ou mourir. Mais vous n'aurez pas le choix. Vous n'aurez pas le choix de manière à rester normal et à être en
à vivre normalement? Non. C'est soit vous acceptez la marque de la bête, soit vous la rejetez. Et voyez-vous, on nous dit que Christ va nous garder. Christ va nous garder lorsque cette heure de tentation va venir. Il va nous garder, mais à une seule condition, si nous gardons sa parole. Parce que le mouvement œcuménique, voyez-vous, comme cela est affiché à l'écran, cette tentation va venir sur tous ceux qui seront embarqués dans le mouvement œcuménique, en fait. Tous ceux qui seront dans le monde, wakumene, dans le mouvement œcuménique. Tous ceux qui seront dedans, mes amis, ils ne vont pas résister à la tentation parce qu'ils seront séduits. Rappelez-vous que lorsque vous êtes séduit, vous êtes après la tentation. Lorsque on est séduit, c'est qu'on a été tenté et qu'on a succombé à la tentation. Et là, cette heure de la tentation qui va venir sur le monde entier, eh bien, tous ceux qui seront du monde, tous ceux qui seront du monde, Jésus a dit, ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Mais tous ceux qui seront du monde, mes amis, tous ceux qui seront dans le mouvement œcuménique, ils seront piégés. Pourquoi? Parce qu'ils n'auront pas gardé la parole de Dieu. Ils n'auront pas gardé la parole de Dieu. Mais ils auront suivi la bête et son image. Bien-aimés, combien d'entre vous, en ce soir, êtes désireux de garder la parole de Dieu? Amen. Mes amis, cela ne se fera pas sans lutte. Cela ne se fera pas sans un certain renoncement de notre part. Car, voyez-vous, dès maintenant, nous devons prendre une décision. Ce n'est pas lorsque cette crise va arriver qu'il va falloir commencer à réfléchir et se dire, bon, allez, là, qu'est-ce que je fais? Je pense que vous êtes au courant de l'entraînement des militaires. Avant d'envoyer un militaire sur le champ de bataille, on les envoie comme ça, sans entraînement? Non. Non. On les fait passer par ce qu'on appelle le parcours du combattant. Ils sont rudement entraînés. De sorte que lorsqu'ils arrivent sur le champ de bataille, ils ont déjà les aptitudes qu'il faut. Mes amis, lorsque cette crise va arriver, si nous ne sommes pas déjà prêts, on sera séduit en fait. On sera séduit. Donc, c'est maintenant en fait que cette préparation doit avoir lieu. C'est maintenant que nous devons nous soustraire à l'œcuménisme. Et vous allez me dire, mais je ne suis pas dans le mouvement œcuménique. Si certains d'entre vous ne faites pas partie de l'Église catholique, vous allez certainement me dire, mais je ne fais pas partie du mouvement œcuménique. Je n'ai rien à voir avec cela. Et mes amis, permettez-moi de vous inviter dans quelques minutes, dans la prochaine présentation, et nous allons voir que le mouvement œcuménique est bien plus proche que ce que vous ne pensez. Et voyez-vous, chacun d'entre nous ici doit prendre une décision. Chacun d'entre nous ici devra prendre une décision, mes amis. Car lorsque les églises qui se seront joints au mouvement œcuménique se seront associées pour arriver à un tel point qu'elles ne seront qu'une, c'est elles qui vont persécuter tous ceux qui ne se seront pas joints à eux, en fait. Parce que le pape a dit que ce n'est pas une option.
ils diront, si vous vous joignez à nous, vous allez jouir de la liberté religieuse. C'est ça, en fait, le message d'Apocalypse 13. Le message que donne la bête d'Apocalypse. Si vous acceptez la marque, vous allez pouvoir acheter, vendre, manger, boire. Vous allez pouvoir avoir la liberté religieuse. Mais si vous refusez, alors vous ne jouirez pas de la liberté religieuse. Et voilà comment les persécutions vont commencer, mes amis. Voilà comment les persécutions, sur la base sur laquelle les persécutions vont commencer. Alors, comme je vous le disais, nous devons nous préparer. Vous et moi, nous devons être prêts dès maintenant. Car lorsque cette heure de tentation va venir sur le monde, si on n'est pas prêt, on sera séduit, on va succomber. Donc c'est maintenant que nous devons garder la parole de Dieu. C'est maintenant que nous devons être fondés sur ce que dit l'Écriture. Amen. Et je vous inviterai à prier avec moi. Notre Dieu, notre Père, merci pour ce privilège que tu nous donnes de pouvoir nous présenter devant toi. Et nous voulons te remercier pour ta parole, qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Et Père, tu nous as montré à quel point tes voies sont opposées aux voies de ce monde, sont opposées au mouvement œcuménique qui est dirigé par l'ennemi de nos âmes. Et tu désires que nous puissions nous accrocher à ta parole, garder tes commandements, de manière à ne pas être des observateurs des traditions, de manière à ne pas suivre l'homme de péché et à ne pas nous engager avec lui et ceux qui se joindront à lui pour te déshonorer et pour fouler aux pieds ce que tu nous as clairement enseigné dans ta parole. Notre Père Céleste, je te prie pour chacun de celles et ceux qui sont ici prosternés et toutes celles et ceux qui se joignent à nous à travers les différents moyens de communication, les différents médias, les différents réseaux sociaux, pour suivre cette conférence, ce séminaire, que tu puisses toucher chacun de nos cœurs et que nous puissions réaliser que maintenant est venu le moment pour nous de nous préparer. Maintenant est venu le moment pour nous de prendre une position qui nous permettra de résister à l'heure de la tentation qui va venir sur ce monde. Père Céleste, bénis cette assemblée, lave-nous de nos péchés, purifie-nous et fortifie-nous dans la foi. C'est la prière que nous faisons monter vers toi dans le beau nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.